Ok, les petits brôles ici que j'ai créés, je vais tous les sélectionner avec la flèche noire et les envoyer sur un autre calque. Donc voilà, touche majuscule, je fais des rectangles de sélection. Ah tiens, ça a sélectionné ça aussi, c'est pas bon, je clique avec la touche majuscule dessus, vous voyez? La touche majuscule sert à ajouter, mais aussi à exclure un objet de la sélection. Donc voilà, j'ai tous mes petits brôles qui sont sélectionnés là. Et si vous en avez aussi, vous pouvez les sélectionner. Je vais aller dans la palette des calques. Et dans la palette des calques, je vais créer un nouveau calque. Voilà. Brôle. Et je vais transférer ce qui est sélectionné sur ce calque-là. Donc je ne sais pas si on l'avait déjà fait. Transférer d'un calque à l'autre des objets sélectionnés. C'est très facile, il suffit de prendre le carré ici et le déplacer sur le calque. Voilà. D'ailleurs, les vecteurs changent de couleur parce que ce nouveau calque a une couleur différente de l'autre. Donc la couleur des vecteurs m'indique aussi, si j'ai des petits codes couleurs que je réutilise souvent, ça m'indique du premier coup d'œil, tiens, c'est sur le calque un tel, ces objets-là. D'accord, prendre le petit carré et transférer, voilà. Et donc tous ces objets ont été transférés sur le calque Brawl que j'ai créé là et que je verrouille et j'enlève l'œil. Un petit rappel ou une découverte, je ne sais pas. Transférer un objet d'un calque à l'autre, il suffit de sélectionner l'objet et on peut le transférer en déplaçant le carré qui est dans la colonne ici à droite. Bien entendu, si vous essayez de transférer sur un calque qui est verrouillé ou masqué, ça ne marchera pas. Logique, hein? Et quand vous avez sélectionné tout, Bien, ben, tant qu'on y est avec ça, on va continuer à manipuler les fonds, les contours, parce que c'est quand même super important. Ça influence énormément le rendu des objets. Donc je vais quand même enregistrer le document ici sous un nouveau nom. Voilà. Et puis, je vais dupliquer la dernière version que j'ai obtenue là. Vous avez aussi une version comme ça avec des fonds et des contours. Touche Alt, puis majuscule, je déplace, voilà. J'ai une copie parfaite ici. Bon, voyons ça. Eh bien, ça marche, on va arriver à le faire sur plusieurs objets en même temps. Bien. Donc dans un premier temps, on va le faire sur un, ce sera mieux. Ok, vous avez votre logo. Vous allez avec la flèche blanche plus sélectionner une des formes. Et ce qu'on va voir ici, c'est un effet spécial. C'est un effet spécial qui va consister à décaler le contour. Mais d'abord, je remarque que mon fond n'a pas de flou, donc je vais quand même lui mettre un flou à mon fond. Donc rappel, dans la palette aspect, je dois mettre en surbrillance mon fond et aller dans le menu effet, atténuation, flou gaussien. Effet, atténuation, flou gaussien. Voilà. Ok, est-ce que j'ai d'autres fonds qui n'ont pas de flou? Non, les trois autres ont des flous, donc c'est parfait. On est d'accord? Bien. Donc, je sélectionne ma forme et on va jouer sur le décalage du contour. C'est-à-dire que ma forme, elle a une construction vectorielle et le contour actuellement passe à cheval dessus. Mais ce n'est pas obligatoire. Je peux l'éloigner de la forme ou le faire rentrer dans la forme. Et ça, pour arriver à faire ça, il va falloir que je joue avec un effet de décalage. D'abord, quand cet objet est sélectionné, je dois indiquer dans la palette aspect que je vais décaler le contour. Parce que si je fais le décalage sur tout l'objet, ben, il va grossir simplement. Ou rétrécir entièrement. Mais là, je veux que ce soit seulement le contour qui grossisse ou se rétrécisse, pas le fond. Donc, je précise, je travaille sur le contour. Alors, on va dans le menu Effet, Tracer, Décalage. Effet, Tracer, Décalage. Voilà. On coche la case aperçue. Le décalage est de 3,5278. Ça doit correspondre à une valeur en points assez ronde. Vous avez une valeur en points indiquée de décalage, vous? Non? Qu'est-ce qu'il est indiqué? Même chose? comme décalage en millimètres. Ah oui. Ok. Est-ce que vous avez une case aperçue? Super.
Hmm. Et vous voyez que ça se décale? Super intéressant ça. Ça élargit, voilà. Vous pouvez mettre une autre valeur. Si on met 10 mm, 10, touche tabulation. Bon, il n'y a même pas besoin d'enfoncer tabulation. La mise à jour est automatique. 20. Voilà. Moins 5. Ça rentre dedans. Super intéressant ça. Pouvoir gérer le décalage du contour par rapport à l'objet qui est à la base, la construction de l'objet. On est d'accord? Je clique sur OK. Bien entendu, une fois que j'ai cliqué sur OK, pour modifier le décalage, je ne retourne pas dans le menu Effet, j'ouvre ici, quand l'objet est sélectionné, j'ouvre le contour et je clique sur le mot décalage et là je vais pouvoir modifier. Voilà, voilà. Donc ça c'est super intéressant, d'autant plus que, bon, si on modifie la construction de la feuille, ça va se mettre à jour, hein. Le contour va toujours suivre la forme en fait, hein. Alors je vais sélectionner une autre forme avec la flèche blanche plus, voilà, et je vais faire une opération qui pourrait de premier abord sembler similaire, c'est un agrandissement de la forme. Donc, avec la flèche blanche plus, j'ai sélectionné la forme ici. Et je vais indiquer dans la palette aspect que je vais modifier le contour. Donc, je mets en surbrillance le contour. Ensuite, je vais aller faire Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Je coche la case aperçu et je vais faire une mise à échelle, c'est-à-dire que je vais agrandir. Donc je peux indiquer par exemple 102 et 102. Voilà. Avec la case aperçu cochée, vous devriez voir que le trait s'agrandit. Essayons un peu plus. 110. 110, voilà, voilà, 120, 120. Est-ce que vous voyez que, comme dans l'autre forme, ça s'éloigne du fond, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que la distance n'est pas constante entre le trait et la forme. Là, parce que là, j'ai agrandi. Ok ? C'est pas le même effet. Ça peut être intéressant aussi, mais c'est pas la même chose. Je vais peut-être mettre une valeur négative, toujours avec la forme sélectionnée ici. Maintenant que j'ai cliqué sur OK, je dois aller dans la palette aspect, cliquer sur transformation ici, et faire une mise à échelle négative. Je vais essayer 80-80 par exemple, voilà. Touche la case aperçu coché, voilà. Voilà. Donc vous devriez remarquer que c'est similaire, mais pas la même chose en fait, hein. La distance entre le contour et la forme originelle varie. Bon. Ok, et là. Donc la première méthode, le décalage du contour, respecte mieux la forme originale, et le deuxième amène plus de variations. C'est pas la même chose. Oui, ça c'est subtil, hein. Pour la forme ici, le décalage, j'ai dû le mettre en négatif. Mais pour la forme ici, la transformation, il n'y a pas de négatif. On descend en dessous de 100% en fait. Donc je vous ai induit dans l'erreur tout à l'heure en vous disant qu'on allait faire une transformation en négatif, mais en fait non, c'est en dessous de 100%. D'accord ?
Bien, alors je continue mes petits tests. Donc vous voyez qu'on a l'évolution du logo. Et je vais à nouveau agrandir le plan de travail. Donc je prends l'outil plan de travail et je vais à nouveau agrandir parce que je vais à nouveau dupliquer le logo. On va y aller étape par étape. Et à un certain moment, dans la création d'un logo ou d'une illustration, on va trop loin et on a intérêt à garder les étapes précédentes. Ok, donc avec la flèche noire maintenant, je sélectionne la totalité du groupe qui contient le texte, le lotus, etc. Touche Alt et je déplace vers le bas ici. Voilà. Bien, donc je vais resélectionner avec la flèche blanche plus une des formes. Alors je vous pose une question. Comment est-ce que vous feriez pour avoir à la fois un contour, dans mon cas bleu ici au centre, et un autre bleu à l'extérieur? Ben oui, c'est vrai que dans la palette aspect, il y a l'option ajouter un nouveau contour. Mais si je fais ça, il m'a fait un contour. Non, il m'a fait un contour sur le bord là, oui. Voilà, c'est ça. Pas intéressant. Donc j'annule. Donc dans ce cas-là, en effet, si je veux ne pas perdre de temps, je vais pas ajouter un nouveau contour ici par le menu, mais je vais dupliquer le contour actuel. Donc ce contour-là que je venais d'ajouter, je vais le jeter. Voilà. C'est celui-là que je vais dupliquer, donc je le prends, je l'amène sur l'icône du bloc de feuilles. J'ai donc deux contours identiques. Il suffit que j'aille ouvrir un des deux contours ici et faire un décalage positif. Et j'aurai donc deux contours sur la feuille, un qui va vers le centre et l'autre qui va vers l'extérieur. Ok? Amusant ça. On peut mettre des valeurs décimales, n'est-ce pas? Il n'y a aucun problème. On peut mettre des valeurs décimales pour vraiment faire quelque chose de fin. Donc pour répondre à ta question, à propos de l'unité de mesure qui est utilisée ici, on peut évidemment mettre autre chose. Ça se change dans les préférences de Illustrator. Illustrator préférence unité, c'est peut-être un endroit un peu différent dans CS4. En tout cas, ce sont les unités. Et là, vous avez les unités générales. On pourrait choisir centimètres si on veut. Vous avez pour les contours, si vous voulez qu'ils soient en centimètres aussi, pourquoi pas? Et donc on ne pourra pas, par exemple, s'il suggère des pourcents, des points, Non, dans la boîte de transformation, s'il propose des pourcents et qu'on ne peut pas changer l'unité, ce sera, à mon avis, que des pourcents. Voilà. Bon, ici, j'ai mis les valeurs de décalage en centimètres, et bien voilà, il me met des centimètres maintenant. Ce qui n'empêche que je peux taper n'importe quoi dedans comme unité. Je tape un chiffre, je précise l'unité, PT pour des points, MM pour des millimètres, il prendra tout. C'est pas parce que j'ai été changer l'unité de mesure de ma préférence que je peux pas mettre ce que je veux dans les boîtes, en fait. Voilà. Donc ici, forcément, mise à échelle, c'est des pourcentages. Si on veut faire trois contours différents, est-ce qu'on peut tous le même nom? Voilà, les contours, non, vous ne pourrez pas les renommer. En effet, ils portent le même nom. C'est comme les effets spéciaux, ils portent également les mêmes noms, raison pour laquelle on évite d'en mettre plusieurs identiques sur le même objet. Mais il y a des solutions, que je vais vous montrer après. Ok, dernière chose qu'on va faire là-dessus, je voudrais qu'il y ait un fond, un deuxième fond cette fois-ci, mais qui ait la même dimension que le petit contour. Alors, dans ce cas-ci, je vais carrément ajouter un nouveau fond. Donc d'abord, l'objet doit être sélectionné. Vous avez vos deux contours, je suppose, hein, un de chaque côté de la construction de la géométrie de l'objet. Vous prenez la flèche blanche plus et vous sélectionnez l'objet.
Puis, on va dans la palette aspect demander d'ajouter un nouveau fond. Voilà. Ce nouveau fond, je vais le faire blanc. Voilà, voilà. Ok, donc, et vous avez votre fond, vous avez donné une couleur blanche. Et donc, il recouvre le contour intérieur et l'objet qui a le dégradé ici. Alors évidemment, je vais le faire passer sous le contour intérieur. Ah, il faut que je sélectionne l'objet, voilà, erreur. L'objet n'était pas sélectionné chez moi. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait passer le fond blanc sous le contour intérieur, lequel c'était, ben, je ne savais pas le dire en fait. Je peux le voir en enlevant l'œil. Ça c'est le contour extérieur, ça c'est le contour intérieur. D'accord? Donc vous avez un fond qui a la même dimension que l'objet et qui est maintenant au-dessus du fond en dégradé. Le fond en dégradé, vu qu'il a un flou, on le voit un peu débordé par en dessous, mais c'est pas génial. Si vous le déplacez en dessous de l'autre fond, ben on le voit plus du tout en fait. Bon, il doit être au-dessus de l'autre fond, parce qu'en fait mon but est qu'au final il ne vienne se mettre que dans le petit contour ici en fait. Bien, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur cet objet? Eh bien, il doit avoir une valeur de décalage identique à celle du petit contour, on est d'accord? Donc, je dois sélectionner ce fond blanc et aller dans, mais n'y allez pas, je devrais logiquement aller dans le menu Effet, Tracer, Décalage et mettre un décalage négatif identique à celui qu'on a ici, c'est-à-dire moins 0,7 cm. D'accord? Mais sauf qu'il y a plus simple, je vais déplacer cet effet spécial vers le fond, mais en enfonçant la touche Alt pour faire une copie. Je déplace l'effet spécial du contour de l'intérieur, c'est bien celui-là? Ben oui, c'est celui-là. Si j'enlève l'œil, je vois que c'est celui-là. Je déplace l'effet spécial vers le fond blanc en enfonçant la touche Alt. Et voilà, une copie s'est mise. Donc j'ai un décalage identique. Vous voyez qu'on peut transférer comme ça une copie des effets spéciaux d'un fond ou d'un contour à l'autre. C'est super pratique. Donc tu dis qu'avec la transformation, ça ne fonctionne pas? Bon, ben ne le faites pas, mais normalement c'était sur l'objet avec les contours décalage qu'on le faisait. Oui, mais j'ai fait Ah, tu testes là après, ok. Donc je teste ici, mais ne le faites pas. J'ajoute un nouveau fond qui va être blanc. Voilà. Je le fais passer sous le contour. Voilà. La transformation ici du contour, touche Alt, je la déplace vers le fond. Ben voilà, ça marche. Il n'y a pas de raison. Le fond blanc subit la même transformation que le contour. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Vous voyez que c'est quand même puissant, ça. Par contre, ce qu'il n'est pas possible de faire, c'est modifier d'un coup la transformation qui est sur le contour, ici, le décalage, par exemple, dans ce cas-ci, c'est un décalage. Le décalage qui est sur le contour et le décalage qui est sur le fond, je ne peux pas modifier d'un coup les valeurs. Ça va pas marcher, je pense pas que ça va marcher. Non, on ne peut pas activer les deux en même temps, donc c'est un peu chipot, ça. Est-ce qu'on pourrait décomposer? Ok. Alors, on va refaire une copie pour avoir la progression. Donc, vous allez reprendre une copie de ça et la déplacer. Voilà. Bien. Donc, je resélectionne l'objet avec la flèche noire, puisque... non, la flèche blanche plus. Parce que je vais modifier d'abord cet objet-ci. Ah oui, vu qu'ils ont des aspects différents, si je sélectionne tout, ça va me mettre aspect mixte. Et je ne pourrai modifier que ce qui est commun à tous les objets, c'est-à-dire pas grand-chose d'opacité.
Tout le reste est différent. Donc quand on sélectionne plusieurs objets, c'est ce qui est commun aux objets qui apparaîtra et que je pourrai modifier. Et dans ce cas-ci, ils sont tellement différents les uns des autres, il n'y a que la notion d'opacité qui est commune. Bien, donc j'ai sélectionné avec la flèche blanche plus l'objet ici, et je vais aller modifier justement l'opacité du fond blanc. On clique sur le mot opacité, vous allez pouvoir modifier ici l'opacité, de manière à faire apparaître le dégradé qui se trouve en dessous en fait. D'accord ? Donc opacité 100%, 0%, et entre les deux, évidemment, le blanc devient transparent, ça laisse apparaître le dégradé. Donc ça fait des nuances en fait. Un des gros problèmes en infographie avec Illustrator, c'est d'arriver à générer des choses qui sont visuellement riches. Et aujourd'hui, on a fait des astuces qui nous permettent de faire ça. Des formes artistiques, des transparences. Ça va donner des choses riches visuellement. Parce qu'à la base, il n'y a pas grand-chose là. Hein. Là, si je passe en affichage par tracé, je n'ai pas grand-chose là. C'est assez infographique en fait. Hein. Tout vient de l'aspect que j'ai mis sur les formes. Ok, alors, l'opacité c'est pas mal, pour pouvoir modifier l'opacité du fond blanc, mais il y a également ceci, ce sont les modes de fusion. Mais je vous propose de redémarrer sur un autre exercice pour tester ça en fait, les différents modes de fusion, parce que sinon on va s'ennuyer à toujours rester sur celui-ci en fait. Hein. Donc vous enregistrez bien celui-ci, il nous servira. D'ailleurs, ce que je peux faire ici, c'est sur le pétale ici, aller faire en sorte que le fond blanc ait également une opacité un peu moins grande. Voilà, comme ça j'ai quelque chose qui est visuellement correct et je vais m'en servir plus tard. On fera un arbre avec ça. Vous allez voir qu'on va pouvoir en faire au départ de cette fleur de lotus des centaines, milliers de feuilles automatiquement avec Illustrator. C'est assez intéressant. Et ça utilise des choses dont on a déjà un peu parlé ce matin en fait. Des transformations en fait. Mais bon, là, je pense que vous avez vu déjà une logique de recherche graphique avec les outils de Illustrator. C'est déjà pas mal me semble-t-il. Bien, on va aller chercher sur le web une illustration et la vectoriser. On ne va pas faire comme lundi une illustration noir et blanc. Cette fois-ci, on va voir si on peut arriver à trouver une illustration en couleur, un espèce de clip art. Ok. Alors, je vais dans un navigateur web.